La toute première conférence tenue à l'Université technologique Belcampus cette année académique 2018-2019 est organisée par la Faculté des droits. La rencontre est axée sur la médiation qui est le 10e acte uniforme d'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation des affaires. Ce 10e acte, voté et publié en 2017, n'est pas encore suffisamment vulgarisé. C'est pour cela que, nourri par son objectif de recherche des connaissances et de l'excellence, l'Université technologique Belcampus tient cette conférence en primeur pour édifier les étudiants sur la médiation. 3 personnalités, des avocats des barreaux de Paris et aussi médiateurs ont animé cette conférence. La faculté des droits de l'UTBC est ici représentée par son doyen, le professeur Balanda Mikwin Leliel. Dans son mot de bienvenue aux hôtes de l'université ainsi qu'aux étudiants, le doyen a expliqué les motifs à la base de cette conférence à laquelle le public scientifique prend part. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique, du droit des affaires en Afrique. Et la RDC a adhéré à la Convention portant création de l'OHADA. À ce titre-là, l'OHADA prend des actes qu'on appelle des actes uniformes. Le 10e acte, c'est celui qui consacre la technique de la médiation. C'est ratifié, publié au journal, mais ce n'est pas encore suffisamment connu. C'est pour ça que la faculté a voulu, l'université plutôt technologie Belcampus a voulu faire venir des médiateurs inscrits à Paris pour venir nous expliquer la médiation telle que l'OHADA la conçoit. Et c'est ce que nous avons eu la primeur. Les 3 intervenants sont venus au Congo. Ils ont parlé il y a quelques jours à l'UNIKIN. Aujourd'hui, ils sont ici à Belcampus. Demain, c'est à tout le monde. Et puis ils vont partir. Donc nous aurons l'occasion de les revoir. Et nous espérons être parmi les institutions qui pourront être appelées à organiser la médiation ici. Donc il fallait connaître ce que c'est avant d'aller plus loin et d'amener aussi beaucoup de nôtres dans le mécanisme. Les intervenants ont partagé leur rôle durant cette matinée. L'entretien de Maître Brigitte Bouvier, avocat à la Cour de Paris et médiateur, a constitué en l'exposé des concepts de médiation et les procédures qui vont avec. Maître Bouvier souligne que le vote de la médiation, comme 10e acte uniforme de l'OHADA, n'entame en rien les prestations à la fois des avocats et des magistrats. Les avocats gardent toutes leurs spécificités et leurs fonctions. Parce que dans le cadre de la médiation, la plupart des parties souhaitent être accompagnées d'un avocat. Donc vous pouvez être tout à fait avocat accompagnant. Simplement, votre rôle et votre posture va être différente si vous accompagnez un client en médiation ou si vous l'accompagnez en justice. Voilà. Mais donc ça ne réduit pas la profession d'avocat à néant. Et ça ne réduit pas la profession de magistrat à néant non plus. Comme je l'ai expliqué, j'ai eu l'occasion d'expliquer pendant la conférence, les magistrats peuvent aussi inviter les parties à aller en médiation et se saisir des aspects, si c'est nécessaire, spécifiquement juridiques. D'aucuns se rappellent encore de l'arbitrage qui est l'un des modes alternatifs de règlement de conflits en dehors du mode traditionnel de justice. Les experts nous disent qu'il existe un lien et une complémentarité entre la médiation d'un côté et l'arbitrage de l'autre, même si chaque mode garde sa spécificité. À toutes ces questions, Maître Brigitte Bouvier nous répond. L'OHADA, vous savez, adopte des actes uniformes sur différents domaines afin de faciliter les affaires dans l'espace OHADA. Le 10e acte uniforme est consacré à la médiation. Il a été adopté le 23 novembre 2017 et il est entré en vigueur en mars 2018, donc il y a très peu de temps. C'est la raison de notre venue, c'est simplement pour sensibiliser tous les professionnels et futurs professionnels, puisque nous sommes à Belcampus, pour les sensibiliser d'abord sur l'OHADA et tout ce que représente l'OHADA, mais également sur ce nouvel acte qui représente vraiment, comme je l'ai expliqué, une avant-garde. Voilà, donc il faut que vous soyez fiers d'avoir cet acte et il faut vous l'approprier.
Nous avons parlé de différents modes alternatifs de résolution des conflits. Donc alternatif pourquoi? Parce que c'est alternatif à la justice traditionnelle. Maintenant, il y a différentes façons. Il y a différentes façons selon le type de litige et puis la volonté des parties, puisque là, c'est vraiment la volonté des parties qui prime. La volonté des parties, si elles ne se sentent pas capables d'entrer en médiation et de trouver par elles-mêmes leur solution, elles vont pouvoir s'adresser à un arbitre. Un arbitre qui sort du système judiciaire, mais qui va pratiquer aussi un petit peu comme un tribunal, on appelle effectivement le tribunal arbitral. L'arbitre va entendre les parties selon une procédure qui ressemble beaucoup à la procédure judiciaire, et à l'issue de cette mise en état des dossiers, l'arbitre va trancher. Voilà la différence. Alors que dans une médiation, si vous faites appel à la médiation, le médiateur ne tranche rien. Le médiateur facilite le fait que les parties trouvent une solution. Donc par toutes les techniques qu'il va utiliser, il va permettre le rapprochement des parties et il va leur permettre de construire leur propre solution. Notre Jackie Botimela, l'une des intervenants, est d'origine congolaise. Elle dit avoir grandi dans la commune de Limete à Kinshasa où se trouve l'université technologique Bell Campus. Avocat au barreau de Paris et médiateur actif de l'association des avocats praticiens de modes alternatifs de règlement de conflits, Avomarc, Jackie Botimela donne quelques exemples de situations nécessitant une médiation dans le cadre d'un pays comme la RDC. Bon, la médiation avant tout est un mode alternatif de règlement de conflits avec deux parties qui choisissent un médiateur qui sera le tiers. Dans la société congolaise, c'est une pratique millénaire qui est connue de tous. On a l'habitude de la médiation, notamment une médiation familiale où quand un couple est en conflit, toute la famille se sent concernée et tout le monde va se mobiliser pour essayer de trouver une solution parce qu'il y a un enjeu souvent dans les couples, c'est les enfants. Où vont partir les enfants, où vont devenir les enfants. Donc la médiation va être là pour essayer d'apaiser, de faire en sorte que les parties puissent s'exprimer. Et vous savez, pour la société africaine, la difficulté aujourd'hui, c'est que la femme puisse s'exprimer. Et je pense que la médiation peut être un bon cadre pour permettre à la femme de s'expliquer. Parce que la médiation, c'est pas que les palabres, parce que palabres, c'est discussions, c'est conversations, c'est au-delà des palabres. C'est aussi la posture, c'est aussi les blessures. Et donc là, dans ce cadre de médiation, on peut vraiment exprimer ses blessures, on peut exprimer ses déceptions. Et donc pour une femme que je suis, donc c'est quelque chose dont je peux partager. C'est un espace qui permet de dire dans sa globalité les choses qu'on peut en tout cas s'exprimer. Parce que la société africaine, même s'il y a la médiation, en général, la médiation, elle va se faire entre les hommes, entre les pères. Nous, les femmes, on avait très peu d'espace dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, dans la société moderne, on peut s'exprimer, on peut s'approprier aussi cet espace. Donc d'autres types de médiation, c'est entre voisins. Nous savons que entre voisins, il y a beaucoup de conflits parce que la clôture n'est pas au bon endroit, ne respecte pas le cadre du cadastre. Et donc, la médiation peut s'établir à cette occasion où toutes les parties vont pouvoir s'exprimer et tenir compte aussi de la découpure, de la manière dont les choses ont été découpées antérieurement. Les procédures de la justice traditionnelle sont souvent longues et leurs exécutions les sont plus encore. La médiation est cependant plus courte, rapide dans la prise de décision et les éléments qui les entourent. C'est ce qu'explique Maître David Lutran, avocat au barreau de Paris lui aussi. Il dit qu'il faut comprendre que la justice traditionnelle et la médiation sont différentes, vu que leurs missions ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, actuellement, la justice ne dispose pas suffisamment de temps et de moyens pour traiter certains dossiers avec une attention soutenue. Les avantages de la médiation par rapport à la justice étatique sont de plusieurs ordres. La médiation est plus rapide, elle est souvent moins coûteuse, elle est confidentielle et surtout, et c'est ça qu'il faut retenir concernant la médiation, c'est qu'elle permet aux parties de parler, de dialoguer sur les raisons de leur conflit, de s'entendre sur ce qui les oppose et ensuite, avec l'aide du médiateur, de construire ensemble une solution.
qui sera formalisé par un accord, qui sera le terme de la médiation, que les parties exécuteront ensuite de bonne foi, puisqu'elles auront voulu cet accord pour l'avoir négocié ensemble. Alors que lorsque nous nous présentons devant un juge, les parties vont devant le juge souvent avec leur avocat, qui aura exprimé leur histoire sous un angle juridique, et le juge sera saisi d'un récit juridique, c'est-à-dire d'un récit formulé de telle façon qu'il puisse rentrer dans les cases pour permettre au juge d'entrer en voie de condamnation. Le juge va condamner puisque c'est son rôle, alors que dans le cadre de la médiation, les parties imaginent un accord. Le jugement sera rendu souvent au bout d'une procédure qui sera assez longue, assez fatigante, puisque la procédure, ce n'est pas que le droit, c'est aussi la procédure, c'est-à-dire la façon par exemple de gagner du temps pour éviter que le juge n'ait à se prononcer trop vite, puisque cela correspond à l'intérêt de l'une des parties. Bref, c'est un processus qui est beaucoup plus long et compliqué et aléatoire, le processus judiciaire. Un autre aspect qui est important, cela peut prendre plusieurs années avant d'avoir un jugement, encore plus d'années avant d'avoir un jugement définitif, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être remis en cause par une autre juridiction. Une fois qu'on a une décision, il faut l'exécuter. Et c'est aussi un stade qui peut s'avérer extrêmement compliqué dans le cadre d'une procédure, parce que exécuter par voie d'huissier ou aller saisir des comptes, des actifs de façon générale, ça peut être extrêmement long, sachant qu'aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation où tout va plus vite, la durée de vie des acteurs économiques est plus courte, ce qui fait qu'une décision que l'on obtient, une décision favorable, peut ne pas être exécutée, puisque votre adversaire a tout simplement disparu du jeu économique, il n'existe plus juridiquement, de sorte que vous ne pouvez rien faire de votre juridiction. La médiation, à l'inverse, lorsque les parties sont d'accord pour se retrouver autour d'une table et discuter de façon responsable, parviennent à un accord qu'elles vont exécuter d'elles-mêmes puisqu'elles l'auront voulu. Voilà quelques avantages de la médiation. Il faut comprendre aussi une chose, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer au cours de la conférence, c'est que la médiation ne va pas à l'encontre de la justice judiciaire. Ce sont deux choses différentes. La médiation est un processus amiable dans lequel les parties vont essayer de parvenir à une solution. La mission première du juge, c'est de rendre des décisions de justice et de faire vivre la loi, d'interpréter la loi pour lui donner forme dans les rapports entre les agents, quels qu'ils soient. Là où le juge va statuer, le médiateur va accompagner des parties pour élaborer une solution. De sorte que la mission n'est pas la même. On a trop souvent tendance à dire la médiation c'est bien parce que la justice c'est pas bien. C'est une façon un peu binaire et simpliste de voir les choses. Aujourd'hui, le problème que l'on a en France, mais qui se retrouve dans beaucoup de pays dans le monde, c'est sans doute que l'on demande trop de choses à la justice, qui manque de moyens de façon assez criante. C'est comme ça. Ce qui veut dire que les juges et tout le personnel judiciaire, parce qu'il n'y a pas que les juges qui font la justice, il y a aussi par exemple les greffiers, les huissiers, etc., ne disposent pas du temps nécessaire pour mûrir leurs décisions et ne disposent pas du moyen nécessaire pour travailler de façon satisfaisante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la justice a de nombreux défauts, de nombreuses lacunes. Il ne faut pas s'en satisfaire. La médiation permet certes de désengorger les tribunaux, puisque c'est l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas en France, le gouvernement pousse en faveur de la médiation, mais la médiation ne doit pas être que ça. Désengorger les tribunaux, oui, mais pourquoi faire? Pour permettre aux parties de résoudre amiablement leurs litiges lorsque l'affaire s'y prête, et pour permettre également au juge de se recentrer sur sa mission, qui est celle de dire le droit et de rendre la justice. La médiation occupe un champ d'action très vaste. Elle est un processus. Cela entraîne qu'on ne la distingue pas en fonction des domaines juridiques. Il y a pourtant des limites où l'on ne transige pas sur les matières pénales ni sur les violations graves des droits de l'homme. La médiation est un processus. Ça veut dire que les parties vont se rencontrer pour, avec l'aide d'un médiateur, comprendre ce qui les oppose et construire une solution. C'est un processus. C'est important de comprendre cette notion de processus puisque on ne va pas distinguer en fait en fonction des domaines juridiques. Ça va s'appliquer en matière commerciale, ça va s'appliquer en matière sociale, ça va s'appliquer en matière
foncière, dans les conflits de voisinage, en matière familiale, etc. Le champ est extrêmement vaste. Il y a des limites, évidemment. Il y a des limites juridiques. On ne peut pas transiger en matière pénale, puisque le droit pénal, c'est le droit de la sanction, de la violation de l'ordre public, et les parties ne peuvent pas transiger là-dessus. Hormis ces limites-là, la médiation couvre un spectre extrêmement important de matière. Ce qui veut dire qu'en vérité, tous les acteurs sont concernés par la médiation d'une façon ou d'une autre. La médiation n'est pas encore réglementée comme profession, ce qui offre la possibilité à tout le monde de devenir médiateur. Cependant, pour être un bon médiateur, il faut suivre les formations. La toute première de cette formation démarre le 26 octobre à l'hôtel Pullman de Kinshasa, Gombe. Des formations plus larges seront organisées en 2019 pour encore approfondir les matières sur la médiation. Déjà, Bell Campus s'est dit disposé à collaborer pour la tenue et la réussite des différentes formations. La médiation n'est pas une profession réglementée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit de se dire médiateur. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on se dit médiateur qu'on est un bon médiateur. Il y a une nécessité impérieuse de formation pour devenir médiateur. Il y a donc des formations qui sont mises en œuvre par des instituts spécialisés pour apprendre à l'aspirant médiateur les qualités qui devront être les siennes pour conduire des médiations. Comment être impartial, réellement impartial, comment être neutre, comment écouter activement les parties, comment être sûr de les comprendre, comment être sûr que les parties se comprennent, comment les accompagner de façon bienveillante et efficace, mais pas trop voyante, dans leur processus pour qu'elles parviennent à une solution. Il y a donc des exigences d'efficacité, d'éthique, d'intégrité personnelle qui sont absolument fondamentales, mais également la maîtrise de techniques de communication pour avancer comme il se doit. La garantie qu'on a, c'est la garantie que les parties en donnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les statistiques dont on dispose montrent que 80% des affaires de médiation se soldent par un succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parties se sont mises d'accord, ont formalisé leur accord dans un protocole et vont chacune exécuter leur obligation. Maintenant, il se peut qu'une partie ne le fasse pas pour telle ou telle raison. Alors, l'accord peut prévoir les conditions de son exécution, ce qu'on appelle forcée, c'est-à-dire par exemple lorsqu'un débiteur doit une telle somme d'argent à son créancier qu'il ne paye pas, alors on pourra se référer à l'accord de médiation pour effectuer une exécution forcée, par exemple saisir des biens. Donc les sanctions de l'inexécution peuvent être prévues par l'accord. Dans ce cas-là, pour lui donner force exécutoire, on va se tourner vers une autorité publique qui va permettre ensuite de saisir des huissiers, par exemple, pour saisir sur la base de cet accord de médiation. Ce qui veut dire que l'accord de médiation, lorsqu'il est visé par un juge et exécuté, a la force exécutoire comme un jugement classique l'aurait. C'est donc une garantie de sécurité. Nous nous sommes intéressés à deux personnalités dans la salle. Le professeur Kabasele Nicolas n'a pas manqué de révéler que la médiation n'avait pas que des avantages. Pour lui, ces modes de règlement renferment un bon nombre de points faibles, ce qui ne l'empêche pas de prendre le dessus sur d'autres modes de règlement de conflits. Ma préoccupation était de savoir si la médiation, qui est l'un des modes alternatifs de règlement de conflits, ne présentait pas aussi bien des avantages que des limites par rapport aux autres modes tels que l'arbitrage, la réconciliation, etc. Et les intervenants ont finalement reconnu que la médiation n'a pas que des avantages. Elle présente également des inconvénients parce que en matière criminelle, par exemple, la médiation n'est pas démise. On ne peut pas transiger sur des questions d'ordre public ou des questions relatives à la matière pénale ou répressive. Il faut aussi souligner que la médiation exige des frais, beaucoup de frais, pour rémunérer les médiateurs. Il faut lui payer, il faut avoir des moyens. Mais, somme toute, il faut reconnaître qu'il y a des avantages et aussi des limitations
ou des inconvénients. Lorsqu'on doit placer sur une balance, d'une part, les avantages et d'autre part, les inconvénients, je crois qu'il faut opter pour la médiation parce qu'il présente une sécurité aussi bien juridique et judiciaire, comme je l'ai dit d'ailleurs très souvent à travers mes écrits. Il y a certes des avantages, mais des inconvénients, mais il y a beaucoup d'avantages par rapport aux inconvénients. L'assistant Daniel Kalunda de l'UTBC pratique son métier d'avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il se penche sur les viols commis dans les zones de conflits armés, devant davantage recourir à la médiation pour que les forfaits commis soient appréciés chez l'auteur et que la victime bénéficie de réparations appropriées. Ma préoccupation sur la médiation a porté d'abord sur le fait que la médiation, comme tous les autres modes de règlement des conflits, entre autres l'arbitrage, la conciliation, c'est un processus volontaire, libre des parties. Et de là, le médiateur se doit d'être libre et se doit la neutralité dans le processus d'obtention des résolutions entre les parties. Maintenant, dans cette hypothèse, ni les juges, ni l'arbitre, ni les conciliateurs, mais seuls les médiateurs jouent un rôle important pour amener les parties à trouver des solutions dans leurs litiges, dans leurs conflits. Ma préoccupation a été axée sur les zones à conflit, les zones où les conflits sont à répétition, dans les zones de conflits armés, où il y a flagrance de violation des droits de l'homme. Et nous sommes dans un état de droit où un des éléments de cette trilogie d'un état de droit, c'est le respect des droits de l'homme. Lorsque les droits de l'homme sont violés, des victimes qui saisissent les instances judiciaires ne trouvent pas gain de cause dans leurs problèmes. C'est là que j'ai posé la nécessité ou l'importance ou l'opportunité d'appliquer la médiation pour pallier cette insuffisance. Et de là, nous retiendrons qu'il faut passer par l'appréciation de l'acte posé par l'auteur de l'acte et voir comment réhabiliter la victime et réparer les préjudices subis. La notion de la médiation renferme de termes techniques propres au droit et les pratiques qui vont avec. Les étudiants en droit présents dans la salle se disent confiants et comptent avec les conférences et les formations qui débutent, exercer la profession de médiateur dans l'avenir. Les intervenants ont parlé de la médiation. Et est-ce que vous pensez suivre une formation par rapport à la médiation et devenir un médiateur un jour? Ah oui, si l'occasion se présente, pourquoi pas aller tenter sa chance. Cette conférence sur la médiation est certes la toute première de l'année académique 2018-2019 à l'Université technologique Belcampus. Elle n'est pas la dernière, car il est prévu d'autres conférences dans plusieurs facultés assorties des ateliers où prendront part des institutions universitaires de la RDC et d'ailleurs. Ces travaux soulignent la vision du fondateur et président du conseil d'administration de Belcampus, Léopold Bosekota Wacha, qui appelle tout le monde à la recherche de l'excellence et des connaissances.